Le système ProTaper Universal est un système complet d'instruments nécessaires pour réaliser des traitements canalaires simples, rapides, efficaces et sûrs. Les limes ProTaper mécanisées permettent une mise en forme canalaire de haute qualité en un minimum de temps. Une fois la cavité d'accès terminée, l'accès direct au canaux effectué, la cavité d'accès est inondée d'hypochlorite de sodium. Une lime K numéro 010 ou une lime Senseus Profinder 013 est utilisée pour explorer le canal. Cette lime descend passivement dans le canal jusqu'où celui-ci le lui permet sans forcer. Notez le mouvement imprimé à l'instrument, identique à celui utilisé pour remonter une montre. Une irrigation abondante avec de l'hypochlorite est indispensable entre chaque instrument et sera pratiquée durant tout le traitement. Cette même opération est effectuée soit avec une lime 015, soit une lime Senseus Profinder 013. On mesure la longueur à laquelle la lime est descendue passivement dans le canal. Cette mesure est reportée sur le premier instrument S1, violet. Le S1 est utilisé en lui imprimant des mouvements de brossage sur la paroi opposée à la furcation afin de relocaliser l'entrée canalaire. L'instrument auxiliaire SX sera utilisé si besoin pour éliminer le triangle de dentine et faciliter ainsi l'accès direct et droit au canot. La lime K manuelle 015 ou Senseus Profinder 017 est utilisée pour déterminer la longueur de travail. En plus de la radio de contrôle, il est recommandé d'utiliser un localisateur d'apex comme le Propex. La longueur de travail est reportée sur le S1. Celui-ci est amené à la longueur de travail en utilisant le mouvement de brossage en appui sur la paroi opposée à la furcation. Une lime K de 0,10 peut être utilisée entre tous les instruments à la longueur comme lime de perméabilisation. La longueur de travail est reportée sur le S2 blanc. Ce dernier est également utilisé en lui imprimant des mouvements de brossage jusqu'à la longueur de travail. On utilise maintenant le F1 jaune à la longueur de travail. Cependant, comme pour tous les instruments de finition, il ne doit pas être utilisé avec des mouvements de brossage, mais simplement un mouvement de va-et-vient. Une fois à la longueur de travail, l'instrument est immédiatement retiré.
Pour jauger le diamètre apical, on utilise une lime K numéro 0,20 introduite à la longueur de travail passivement. Si cette dernière est totalement ajustée à la longueur, le diamètre apical est de 20 centièmes de millimètre. Si en revanche l'instrument est libre, signifiant que le diamètre apical est supérieur à 20 centièmes, on utilisera alors l'instrument de finition de diamètre supérieur. Dans notre exemple, le diamètre est de 0,20. Pour l'obturation, un cône de Guttapercha F1 jaune ou un obturateur ProTaper F1 pourra être utilisé à la longueur de travail. Prenons maintenant un exemple avec un canal plus large. La lime de finition F1 jaune est portée à la longueur de travail. La lime K numéro 20 est utilisée à la longueur de travail afin de jauger le diamètre apical. Celle-ci n'est pas ajustée, le diamètre apical est donc plus important. On utilise alors le finisseur F2 rouge à la longueur de travail. Afin de mesurer le diamètre, une lime K025 est amenée passivement à la longueur de travail. La lime 0,25 n'étant toujours pas ajustée, on passe au F3. On procède de manière identique avec le F3 bleu. La lime K030 n'étant toujours pas ajustée, on utilise le F4 à la longueur de travail. Le canal est irrigué. On jauge alors avec une lime K040. La lime K040 s'ajuste, indiquant que le diamètre apical est de 0,40. Un cône de Guttapercha F4 pourra être utilisé pour l'obturation ou un obturateur ProTaper F4 suivant la méthode d'obturation préférée. Les limes manuelles ProTaper for Hand Use reprennent les caractéristiques techniques des instruments mécaniques et permettent le traitement des cas difficiles tels que les courbures apicales sévères. La séquence ProTaper for Hand Use est identique à celle du système rotatif.
Une lime K de 0,10 ou une lime Senseus Profinder de 0,13 est descendue jusqu'où le canal le lui permet. La lime K de 0,15 ou Profinder de 0,17 en fait de même, sans chercher à les forcer apicalement. La cavité d'accès et les canaux sont irrigués à l'hypochlorite. La mesure de la longueur atteinte par cette lime sera reportée sur le S1 manuel. Le S1 est utilisé avec un mouvement alternatif horaire-anti-horaire jusqu'à résistance. L'instrument est retiré, nettoyé, avant d'être réutilisé si nécessaire. Une irrigation abondante est également nécessaire entre chaque instrument. La lime K manuelle de 0,15 ou le Profinder 0,17 sont utilisés pour déterminer la longueur de travail à l'aide d'une radio et d'un localisateur d'Apex-Propex. La longueur de travail est reportée sur le S1 manuel. Le protépeur manuel S1 est utilisé jusqu'à la longueur de travail, suivant le même mouvement de rotation horaire-anti-horaire. Un lubrifiant type Glide est utilisé pour faciliter le travail. Irrigué. La longueur de travail est reportée sur le protépeur S2 manuel blanc. Le S2 travaille à son tour jusqu'à la longueur suivant le même mouvement. Lorsqu'il présente une résistance, il est retiré, nettoyé et le canal irrigué. Si nécessaire, l'instrument S2 est réutilisé. Une fois la longueur de travail atteinte avec le protépeur S2, le finisseur F1 manuel jaune est amené à la longueur. Le canal est toujours irrigué entre chaque passage d'instrument. On jauge le diamètre apical utilisant une lime K numéro 0,20. Si elle s'ajuste à la longueur de travail, c'est que le diamètre apical est de 20 centièmes de millimètre, ce qui est le cas de notre exemple. Si ce n'était pas le cas,
on utiliserait les instruments de finition supérieure. Un cône de Guttapercha F1 est utilisé dans notre exemple pour l'obturation. Les limes de désobturation Protépeur D1 à D3 permettent le retraitement simple et efficace des canaux obturés à la Guttapercha aux obturateurs thermaphiles et aux pâtes à base d'oxyde de zinc et eugénol. Pour ces dernières, il est conseillé d'utiliser un solvant type DMS4 de Densblei-Mayfair pour ramollir le matériau. La reprise de traitement se fait en deux phases. La désobturation en utilisant les trois instruments D1 à D3, puis la mise en forme du canal à l'aide des limes classiques Protépeur Universal. L'instrument D1 est celui qui permet la désobturation de la partie coronaire du canal. On utilise celui-ci en lui donnant des mouvements de va-et-vient sur une profondeur de 2 à 3 mm et si nécessaire en utilisant des mouvements de brossage. Il ne doit jamais être forcé apicalement. Le mouvement de va-et-vient et de brossage est bien visible sur le deuxième canal. Une irrigation copieuse entre chaque instrument est nécessaire. L'instrument de retraitement D2 est lui utilisé de la même manière, mais dans le tiers médian du canal sans le forcer. Dès qu'une sensation de blocage est ressentie, l'instrument suivant est utilisé. L'instrument de retraitement D3 est utilisé plus loin dans la partie apicale sans le forcer. Une fois terminée cette phase de désobturation, la mesure de la longueur de travail est réalisée avec une limca de 0,15 à l'aide d'un localisateur d'Apex Propex.
Cette longueur de travail sera reportée sur tous les instruments rotatifs ProTaper qui travailleront jusqu'à la longueur. Maintenant, et en suivant la séquence normale du ProTaper, on va mettre en forme le canal. Le premier instrument S1, violet, est utilisé jusqu'à la longueur de travail. Notez les mouvements de brossage. L'instrument S2 est utilisé également à la longueur. Il en est de même pour l'instrument de finition F1, mais sans le mouvement de brossage. Ce dernier sera utilisé uniquement avec un mouvement de va-et-vient. On mesure maintenant le diamètre apical utilisant d'abord une lime K020. Si celle-ci s'ajuste parfaitement, le diamètre est de 20 centièmes de millimètre. Si ce n'est pas le cas, le diamètre apical est supérieur à 20. On utilisera alors le F2 rouge. Le diamètre apical est jaugé avec une lime K025. Cette dernière ne s'ajustant toujours pas, on passe à l'instrument F3 bleu. On mesure maintenant avec une lime K030. Dans notre exemple, c'est le diamètre apical. La mise en forme est donc terminée. Les autres canaux sont préparés en suivant la même méthode. Sécher les canaux à l'aide de pointes de papier ProTaper. On peut maintenant procéder à l'obturation des canaux utilisant des cônes de Guttapercha ou des obturateurs ProTaper qui correspondent au diamètre du dernier instrument de finition. Les obturateurs ProTaper permettent de réaliser une obturation tridimensionnelle à chaud d'une manière rapide et simple. Les obturateurs dénudés peuvent être utilisés comme jauge apicale lors de la mise en forme. L'obturateur ProTaper à utiliser correspond à la dernière ligne de finition amenée à la longueur de travail. On sèche les canaux à l'aide des pointes de papier ProTaper. Les obturateurs seront trempés dans de l'hypochlorite afin de les décontaminer. Séché, mesuré à la longueur de travail, l'obturateur est placé dans un four Thermaprep. Un mince film de ciment de scellement Topsil ou AH+, est déposé dans la partie coronaire du canal à l'aide d'une sonde droite ou de pointes de papier. L'obturateur est retiré du four, puis lentement mais fermement, il est introduit jusqu'à la longueur de travail. Il est maintenu en place par une légère pression pendant quelques secondes. Le surplus de Guttapercha est condensé à l'aide d'un plugueur manuel. Le tuteur plastique est sélectionné à l'aide d'une fraise Thermacut montée sur turbine sans spray d'eau.
La mise en forme d'un canal simulé dans un bloc de résine transparent permet de visualiser la séquence ProTaper universal. Après irrigation, on utilise une lime K010 afin d'explorer le canal. Cette lime est animée d'un quart de tour horaire et anti-horaire. On irriguera toujours et abondamment entre chaque instrument. La lime K015 descend jusqu'où le canal lui permet d'aller sans forcer. Cette longueur est ensuite reportée sur le premier instrument ProTaper S1. Le S1 est utilisé avec des mouvements de brossage jusqu'à la longueur déterminée. Cette opération peut être réalisée en 2 ou plusieurs fois. Nettoyer l'instrument et irriguer. Il est maintenant aisé de prendre la longueur de travail avec une lime 0,15 et à l'aide d'une radio et d'un localisateur d'Apex Propex. Une fois la longueur de travail déterminée, elle est reportée sur tous les instruments suivants. L'instrument S1 travaille à la longueur en donnant des mouvements de brossage opposés à la courbure. Il est nécessaire de nettoyer les instruments et d'irriguer lors de récapitulation. Irriguer. On peut également utiliser une lime K010 de perméabilisation entre chaque instrument afin de mettre les débris en suspension, puis irriguer. Le S2 est utilisé maintenant à la longueur. L'instrument de finition F1 est mis à la longueur de travail et utilisé sans lui donner des mouvements de brossage, mais des mouvements de va-et-vient. On mesure le diamètre apical en utilisant une lime K020 à la longueur. Dans notre exemple, la lime ne s'ajuste pas parfaitement à la longueur et au diamètre. Ceci indique que le diamètre est supérieur à 20 centièmes de millimètre. On utilise le F2 à la longueur de travail. Dès qu'il arrive à la longueur, il est tout de suite retiré. On jauge avec une lime K025, elle s'ajuste, cela signifie que le diamètre apical est de 25 centièmes de millimètre et que la mise en forme canalaire est terminée. Un cône de Guttapercha ProTaper F2 s'adapte parfaitement à la mise en forme.